Nous régulons l'activité extraterrestre sur la Terre. Intéressant ce film, n'est-ce pas? Men in Black. De quoi ça parle, Men in Black? Men in Black, ça parle de personnes, d'une petite catégorie de personnes, d'une petite partie de personnes qui détiennent la vérité. À savoir que les extraterrestres existent dans le film et qu'ils régulent cette activité et qu'ils protègent la Terre d'une mauvaise activité extraterrestre, mais qu'ils permettent d'un autre côté aux bons extraterrestres de circuler sur la Terre. Quel rapport avec la Bible? Quel rapport avec l'Évangile? Il y a beaucoup de parallèles. Et le premier, c'est l'existence même des extraterrestres. Dieu est-il un extraterrestre? J'ai envie de dire oui et non. Mais Dieu existe. Dans le film, les extraterrestres existent et une petite catégorie de personnes sont au courant. Une toute petite catégorie, et ils mentent aux autres. Ce n'est pas le cas des chrétiens, des authentiques chrétiens. Ils savent que Dieu existe, ils savent que Jésus existe, ils savent que Jésus est Dieu, ils connaissent toutes ces vérités. Là s'arrête l'image entre l'Évangile et Men in Black. La réalité de quelqu'un que moi je connais est dans Men in Black la réalité d'extraterrestres qu'ils apprennent à connaître. J'apprends aussi à connaître Dieu chaque jour. Mais, et toi? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu est réel? Fais-tu partie de cette petite catégorie de personnes qui connaissent la vérité, comme dans Men in Black? Cette vérité qui consiste à savoir que Jésus-Christ est Dieu. Ou alors, est-ce que tu es dans le déni qu'il n'y a pas de Dieu, que tout ceci est un hasard? La créature, le corps humain même, le corps humain est un hasard. C'est un hasard, mathématiquement, la probabilité que tout ça arrive par hasard. En fait, on n'a pas à prouver que Dieu existe. Par contre, ceux qui pensent prouver que Dieu n'existe pas, qu'ils le prouvent, parce que toutes les preuves sont là. La nature, juste la nature. Dans le plus petit atome, jusqu'à la galaxie la plus énorme. Tout est là, Dieu existe. C'est du réel, il y a bien un artiste quand il y a une œuvre. Il y a bien un plombier quand il y a des tuyaux de plomberie. Il y a bien un boulanger quand il y a du pain. Quand il y a une entreprise, il y a un patron. La logique même veut qu'il y ait un Dieu. Si tu crois que Dieu n'existe pas, tu n'es simplement pas logique. Pas honnête avec toi-même. Tu es une créature qui dit qu'il n'y a pas de créateur. Donc Dieu n'est plus à prouver. Dieu est réel. Il faut simplement accepter de le reconnaître. Dans Men in Black, il faut reconnaître que les extraterrestres existent. C'est dur de se dire qu'en fait, tout ce qu'on nous a appris est un petit peu un mensonge. On n'est pas seul. Il faut avoir le courage de se dire qu'il y a un créateur, que c'est son œuvre magnifique, et que si cette œuvre est magnifique, Dieu est magnifique. Alors, est-ce que Dieu est un extraterrestre? Dieu est bien mieux que ce qu'on imagine être un extraterrestre. Dieu est ton créateur. Qui est Dieu? Tu reconnais qu'il y a un créateur? Tu reconnais que Dieu existe? Tu fais bien. La Bible dit que les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Quel est donc le problème? Le problème dans Men in Black, c'est qu'il y a toujours des mauvais extraterrestres qui veulent détruire l'humanité. Des mauvais extraterrestres qui veulent détruire l'humanité. Quels sont donc ces mauvais extraterrestres, pour en revenir à l'image? Alors déjà, pour commencer, il y a le diable. On va commencer par lui. C'est une image, hein. Je n'ai pas dit que le diable était un extraterrestre. Hein. Mais il est là pour détruire. Il est là pour détruire l'humanité.
Et il est là pour emmener les âmes des gens en enfer. Ça, c'est le premier ennemi. Le problème dans Men in Black, c'est qu'il y a des méchants. Ah oui, le problème, c'est qu'il y a des méchants. Ouais. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, le monde. On nous pourrit la vie. Avec tout un tas de trucs, à commencer par les écrans. Tu me regardes sur un écran, là. C'est un écran que tu as dans les mains. Voilà. Un de tes ennemis, s'il est mal utilisé. S'il prend la place de Dieu. S'il remplace ce qui est essentiel dans ta vie. Alors c'est un ennemi. Le monde, l'argent, le confort, le travail peut être un ennemi de l'humanité qui cherche à la détruire. Pourquoi? Parce que ça prend la place de Dieu. La Bible appelle ça une idole, hein, quand quelque chose ou quelqu'un prend la place de Dieu. Eh bien le monde peut être tellement grand dans ton cœur, il faut tellement avoir d'argent, il faut tellement avoir une belle maison, une belle voiture, des amis, une réputation, un ego, une place dans cette société, que Dieu n'a plus sa place. Toutes ces choses ont pris la place de Dieu. Donc ça, c'est le deuxième ennemi, c'est le monde. Et le troisième ennemi, c'est toi et moi. Tu ne te voyais pas comme un méchant? T'en es un. J'en suis un aussi. On a tous en nous une part de méchanceté, une part de noirceur. La Bible appelle ça pas simplement le mal. C'est le mot qui fait ringard. Que certains disent qu'on est légaliste quand on le dit. C'est le péché. La Bible appelle ça le péché. On a tous une part en nous de mauvais qui nous empêche d'accéder à Dieu, qui nous détruit de l'intérieur, qui coupe la relation avec Dieu, qui a fait du mal à Dieu, qui fait du mal à Dieu. Il y a toutes sortes de péchés. Des péchés charnels, des péchés sexuels, des péchés d'ivrognerie, le mensonge. La liste est longue. La convoitise. On va en citer quelques-uns. La colère, incontrôlée, néfaste, malsaine. Les perversions, tout type de perversion. La violence, la haine. Le mal en général. Et si tu n'as jamais péché, alors tu mens. Et tu pèches puisque tu mens. C'est triste le péché. Alors il y a le diable, il y a le monde, et il y a toi, cette mauvaise partie de toi. Le problème, ton vrai problème, c'est l'enfer. Et l'enfer, comme conséquence du mal, ton vrai problème, c'est l'enfer. L'enfer éternel, la conséquence des péchés. La justice de Dieu éternelle, un lieu où on souffre. La Bible dit qu'il y a des pleurs et des grincements de dents en enfer. Et c'est éternel. C'est pas un lieu de fête. Dieu est juste. Jésus est juste. Quelle est donc la solution à tout ça? Il ne veut pas venir nous aider, là, le Men in Black? Dans Men in Black, le héros est prêt à mourir pour sauver l'humanité. Qui est ce héros? C'est Will Smith? Non. D'ailleurs, ce héros est mort et ressuscité pour sauver l'humanité. Pour sauver l'humanité, mais il est venu pour sauver ceux qui croiraient. Qu'est-ce qu'il a fait, ce héros? Quel est son nom? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Oui, c'est le Fils de Dieu, l'unique Fils de Dieu, mais il est aussi Dieu, 100% Dieu. Il est venu en tant que 100% homme et 100% Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est la solution? Car il est juste, il est aussi plein d'amour, il t'aime. Oui, pour en revenir à l'image, il était prêt à se sacrifier
Mais il a fait mieux que Will Smith. Il l'a fait. Il est mort pour toi. Il est mort pour que si tu crois en lui, tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a payé la facture si tu crois. Il a payé l'enfer éternel si tu crois. Comment? En souffrant, en mourant, en payant la justice de Dieu. Et, très important, chose à ne pas oublier et à croire, il est ressuscité. Es-tu prêt à croire cela? Le héros, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est Dieu. C'est pas Will Smith, c'est Dieu. Et c'est pas un Dieu lointain. Même s'il est lointain par sa puissance et qu'il n'est pas comme nous. Mais c'est un Dieu plein d'amour, qui désire se rapprocher de toi, par Jésus-Christ. Parce qu'il a fait ça, parce qu'il a payé la note. Le paradis est offert. Le vrai sens de la vie est donné, qui est de glorifier Dieu. On peut avoir un autre objectif que le diable, le monde et ce qui est pourri en nous. Jésus-Christ a vaincu le diable, Jésus-Christ a vaincu le monde, Jésus-Christ a vaincu le mal. On peut avoir le bon objectif qui est de glorifier Dieu, glorifier ce Créateur merveilleux. Alors quoi faire? Croire. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle! Il y a un héros qui est mort pour toi, qui a souffert pour toi, qui a payé la justice éternelle de Dieu pour toi, si tu le crois, si tu l'acceptes. Est-ce que tu veux l'accepter? Le principe de Men in Black, c'est que le héros doit renoncer à toute son identité, à tout ce qu'il est, à tout son passé, pour pouvoir accomplir sa mission. Will Smith met ses mains sur une boule qui lui efface ses empreintes digitales, plus d'identité. Et il en a une nouvelle, on l'appelle J. Mais le vrai J, c'est Jésus, qui veut te donner une nouvelle identité. Quelle est cette identité? C'est d'être à son service, de le mettre à la première place. Jésus dit dans la Bible qu'il faut renoncer à soi-même, qu'il faut se charger de sa croix et le suivre. Est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que tu serais prêt à faire ce qu'il te dira? Je ne sais pas ce qu'il va te dire. Ça se trouve, il va te dire de vendre tout tes biens et de tout donner aux pauvres. Ou ça se trouve, il va te dire de devenir missionnaire en France. Est-ce que tu es prêt à renoncer à tout? J'ai pas dit abandonner tout, mais abandonner tout à ses pieds pour qu'il en fasse quelque chose pour sa gloire. Est-ce que tu es prêt à aimer Dieu plus que tout, même plus que toi-même? La Bible dit qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, de tout ce qu'on est. Est-ce que tu es prêt à aimer Dieu de tout ce que tu es? Est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu veux rencontrer Dieu? Ça fait peur de rencontrer un extraterrestre. Alors imagine. Dans un film, ça fait peur. Mais imagine ce que ça fait de rencontrer Dieu. Tu as le courage d'aller lui parler, maintenant. Il t'écoute, hein? Il m'écoute aussi. Il sait ce que tu penses, il sait tout. Et il t'aime. Beaucoup. Qui sacrifierait son propre fils unique pour des gens qui sont rebelles à lui? Dieu l'a fait. Pour toi. Pour que tu crois, pour que tu sois sauvé, et que tu aies un vrai sens à ta vie. Veux-tu accepter le cadeau que Dieu te fait? Veux-tu accepter la foi?
foi en Jésus-Christ. Vous avez déjà vu un de ces engins? Je vais vous demander de regarder juste là. Est-ce qu'on peut effacer la mémoire de Dieu? Non. Mais on peut faire bien mieux. On peut demander pardon à Dieu et il pardonne pour toujours. Le neurolaser, c'est ça. C'est pas compliqué. Il suffit simplement de demander pardon à Dieu. Si tu as accepté le message de l'évangile, à savoir que Dieu est mort, qu'il a souffert, qu'il a payé la justice de Dieu pour tes péchés, tout ça pour tes péchés, et qu'il est ressuscité, si tu crois que Jésus a fait tout ça, si tu l'as accepté pour toi, que la dette éternelle est payée, alors je vais te demander de couper cette vidéo et de demander pardon à Dieu pour tous tes péchés, et il te pardonnera. Tu peux couper la vidéo maintenant. Ça y est, il est temps de le mettre. Mais quoi donc? Le dernier costume de ta vie.